Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler cette semaine du tirage des cartes Lumière pour la semaine du 10 au 16 septembre 2018. J'espère que vous avez passé un magnifique week-end dans la joie, la gaieté, l'amour inconditionnel. Pour toutes celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que le tirage est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Alors les cartes lumière peuvent transformer nos parts d'ombre. Nous avons toutes et tous en nous plusieurs parts d'ombre refoulées par notre conscient. Elles continuent d'être actives même quand on les croit oubliées ou que l'on pense qu'on les a oubliées. Mais non, elles vont jusqu'à nous envoyer des signaux physiques ou émotionnels de plus en plus forts pour être entendus. Ces cartes vont vous aider à accueillir vos parts d'ombre qui, loin d'être négatifs, n'est-ce pas, peuvent révéler parfois des talents enfouis et à écouter leurs messages pour mieux vous connaître, grandir et transformer vos parts d'ombre en énergie positive. L'objectif de ce jeu est de vous aider à accueillir vos parts d'ombre et à écouter leurs messages, car c'est une opportunité pour mieux vous connaître et grandir. Les cartes d'ombre et émotionnelles, donc les deux premières, vous invitent à revisiter une douleur ou un blocage ou une répétition des situations que vous connaissez et à découvrir le sens qui se cache derrière les entraves qui vous empêchaient jusqu'à aujourd'hui de vous réaliser. Et pour les trois dernières cartes, la carte lumière, la carte ressources, la carte de transformation, favorise le réveil de tout votre potentiel de formation pour réaliser un véritable changement intérieur. Donc nous allons commencer avec cette part d'ombre. Alors, j'ai pigé la victime. Alors, cette carte, elle vient vous dire de ne pas laisser envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Alors, elle est peut-être un petit peu loin. Voilà, je vais la rapprocher. Voilà, comme ça vous la voyez. Alors, pour ne plus subir et être vraiment acteur de votre vie, il vous faut faire respecter, croire en vous pour vous reconstruire. Cette carte de la victime dans ce tirage signifie que vous avez le sentiment d'être pris pour cible ou que vous vous sentez lésé. Peut-être que c'est un sentiment que vous avez depuis votre enfance, petite enfance. Quand les circonstances similaires se répètent, eh bien vous avez tout simplement tendance à croire que le mauvais sort s'acharne sur vous ou que vous attirez la malchance. Le rôle de victime peut aussi provenir de l'impact d'une scène traumatisante que vous avez gardée en mémoire. Soit ça peut être une dispute, une bagarre, une intercation, et même si c'était il y a longtemps, vous avez dans vos mémoires gardé cela. Car pour l'inconscient, le temps n'existe pas. Vous le savez, hein, là au-dessus, l'univers, il n'y a pas d'heure ni de temps. Quoi qu'il vous soit arrivé de fâcheux, les événements appartiennent au passé.
Il est essentiel de sortir du rôle de la victime pour cesser de subir des situations que vous ne souhaitez plus ou que vous ne souhaitez pas. Donc peut-être que vous vous posez en victime. Eh bien, si vous vous posez en victime, vous ne pouvez pas avancer. Parce que vous victimisez et vous vous victimisez pour peut-être qu'on fasse un peu le caliméro avec vous, euh, pour qu'on vous plaigne. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait nettoyer, évidemment. Alors, l'archétype de cette carte, de cette part d'ombre, rappelle certainement des brimades passées. Il s'agit souvent de moqueries qui ont eu lieu, comme je vous le disais, peut-être dans l'enfance, qui perdurent et reviennent à l'âge adulte, tel un refrain perpétuel, à tel point qu'il arrive à la victime d'imaginer que cette fatalité est écrite et que rien ne pourra la changer. Alors, les phrases qui sont associées à la victime sont «ça n'arrive qu'à moi», «il m'a roulé dans la farine», «c'est toujours la même chose», «c'est encore moi qui prends». Mais sachez que vous êtes maître de votre véhicule. Vous prenez les décisions. Ce ne sont pas les autres qui prennent les décisions, c'est vous-même. Alors, il faudrait peut-être arrêter de, de passer par cette victime et nettoyer, si c'était dans votre enfance ou dans votre petite enfance, il faut nettoyer ces parts d'ombre pour pouvoir avancer, car vous n'avancez pas avec ces parts d'ombre. Et on voit ici directement avec l'injustice. Donc, quand je dis les phrases suivantes, ça n'arrive qu'à moi, il m'a roulé dans la farine, eh bien tout ça c'est de l'injustice vis-à-vis de vous. Euh, vous vous mettez dans la tête que mais pourquoi c'est vraiment injuste. Alors c'est l'injustice face aux mauvaises surprises et essayez de ne pas prendre les choses trop à cœur. Vous prenez ça comme une éponge. Or que vous devriez prendre ça avec de la compassion. Vous vous sentez démuni face aux déceptions qui se sont accumulées et prenez du recul pour reprendre confiance et agir précisément au bon moment. Vous avez peut-être la sensation de ne pas être compris, d'être laissé pour compte ou d'être malmené par la vie. Eh bien, l'élément déclencheur trouve souvent son origine dans une mauvaise expérience. Hein. Cette expérience ici, hein, que vous jouez avec le rôle de la victime. Et tout ça peut être, encore une fois, enfant, on a pu s'imaginer que ses parents préféraient la petite sœur ou encore trouver incompréhensible une punition. L'accumulation d'injustices donne l'impression d'être la victime d'un mauvais destin, subi comme une fatalité à laquelle on ne peut rien changer. Mais votre destin, c'est vous qui le faites. On, on vous donne des outils, euh, vous êtes venu sur Terre, vous avez votre programme, mais si vous déviez de votre programme, c'est vous, c'est vous qui prenez la décision de dévier de ce programme. Vous savez, euh, si on vous dit de vous jeter à l'eau, allez-vous vous jeter à l'eau? Non. Là, vous réagissez. Et vous prenez le taureau par les cordes et non, moi je ne me jette pas à l'eau. Eh bien, c'est dans tout pareil. Donc, vous êtes maître de vos décisions et vous êtes le capitaine
de votre vaisseau. Le vaisseau, c'est vous. Gardez en vous l'ombre d'une frustration qui fait déborder une coupe déjà pleine. C'est pas la peine, il ne faut pas continuer comme ça. Vous avez peut-être été révolté par un manque de gratitude. Si vous trouvez que vos efforts n'ont pas été assez récompensés, ou bien vous avez été pleinement ou peiné de devoir subir un favoritisme qui gratifiait d'autres que vous. Si vous vous sentez impuissant, c'est que vous avez l'impression que le mauvais sort s'acharne sur vous, sans que vous ne puissiez rien y changer. Alors c'est peut-être inconscient, hein? Ça vient peut-être de votre inconscient que vous ne vous vous ne vous rendez même pas compte de cette part d'ombre, et c'est peut-être votre inconscient. Mais ça vous bloque, parce que la victimisation et l'injustice, ce sont deux choses qui vont vous bloquer pour continuer votre parcours et votre chemin de vie. En état d'accueil, peut-être percevez ce que le mot injustice fait résonner en vous. Qu'est-ce qui fait que ce mot résonne en vous? Alors il faudrait peut-être que vous discerniez s'il s'agit de circonstances que vous vivez personnellement ou si elles concernent votre entourage. Si ce sentiment est passager ou permanent, vos pensées peuvent vous ramener à une situation d'injustice que vous avez vécue enfant dans votre famille ou à l'école, et prenez le temps de ressentir si ces éléments sont associés à de la peine ou à de la colère. Alors comme conseil, n'attendez pas que les tuiles vous tombent dessus. Réglez les problèmes un par un en exprimant ce qui vous a causé du tort et en cherchant une meilleure solution. Essayez de transmuter ainsi vos déceptions. Faites-en de nouveaux challenges à surmonter. Commencez par un petit défi, un minime petit défi. Vous serez fier de vous quand vous serez prête à relever ce petit défi. Ce qui vous permettra d'inverser votre vision de l'existence. De spectateur, vous deviendrez acteur de votre vie, car pour le moment vous êtes spectateur. Et j'insiste toujours, vous devez être acteur de votre vie. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette lumière, pour essayer, n'est-ce pas, de mettre en lumière cette part d'ombre et cette part émotionnelle? Eh bien, c'est notre joli dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Vous savez que dans votre inconscient, toutes les réponses y sont données. Il suffit de plonger dedans. Bien, vous faites comme le petit dauphin, vous plongez en profondeur. L'aide n'est plus à chercher dans le monde matériel. Passez sur un plan plus subtil pour développer une autre écoute de votre méditation, émergera une réponse plus intuitive. Vous savez, il y a des problématiques où on ne peut pas le trouver dans le monde matériel. Il faut vraiment replonger dans son moi intérieur, dans son plus profond moi intérieur, et c'est pour ça que le dauphin vient vous dire que vous en êtes capable. Le symbolique du dauphin, c'est la clairvoyance. Il adresse télépathiquement des messages bienveillants.
Ce n'est pas pour rien que beaucoup d'handicapés prennent contact avec les dauphins. Sa capacité à évoluer au monde aquatique, au monde aérien, eh bien, il encourage à passer d'un monde mental à un autre plus imagé, situé dans les profondeurs de l'inconscient. Et si vous allez dans les profondeurs de votre inconscient, eh bien, vous allez trouver beaucoup de choses et vous apercevoir des, des choses que vous ne percevez pas à l'heure actuelle. En tous les cas, cette carte, elle vous invite à activer votre intuition parce que vous en avez, mais vous ne vous en rendez pas compte. L'intuition en harmonisant vos deux cerveaux pour gagner en lumière. Donc, le droit et le gauche. Quand vous avez un problème à régler, vous aimez toujours à analyser et n'osez pas toujours faire appel à votre sixième sens. Pourtant, vous devriez, parce que votre sixième sens et votre petite voix intérieure, elles sont toujours justes. C'est le moment pourtant, car vous avez de vraies capacités à recevoir des informations qui sont beaucoup plus subtiles que le matériel. Vous pouvez utiliser des techniques d'état modifié de conscience comme je parle beaucoup de méditation. Vous pouvez aussi par l'hypnose, mais aussi beaucoup par le yoga ou la pleine conscience, loin de l'agitation du mental. Laissez-vous guider vers le calme et la paix intérieure pour vous connecter à l'essentiel. Percevez votre dauphin tel qu'il vous est ici sur la table. Percevez-le tel qu'il vous apparaît. Il est peut-être tout près de vous en train de flotter, souriant et jouant, ou un peu plus loin, vous appelant pour vous emmener en voyage dans son univers de sérénité. Parlez-lui de votre problème et puis laissez-vous guider. Profitez du calme des profondeurs pour prendre du recul sur ce que vous vivez. Déployez vos antennes et écoutez par télépathie ce que votre dauphin vous dévoile. On a tous un peu en nous de la clairvoyance. Il suffit d'être conscient de cela. Et vous pourrez y arriver. Et vous êtes fort assez. Il y a une chose que je veux rajouter, c'est que vous devez et ayez confiance en vous. Parce que ce manque de confiance est un réel problème. Que veut nous dire la ressource? Eh bien, c'est la perspective. Modifiez vos angles de vue pour élargir votre vision des choses. À force de regarder les problèmes sous le même angle, vous en avez une vision, mais qui est vraiment limitée. Vous savez, comme les œillères d'un cheval. Le cheval, il est limité parce qu'il a ses œillères. Envisagez une autre approche pour y voir plus clair. La symbolique de cette carte, c'est se mettre en perspective qui permet de balayer différentes opportunités face à une situation qui peut paraître bloquée. Quand on garde le même point de vue sur une situation, on tourne en rond en rabâchant toujours les mêmes pensées qui alimentent notre part d'ombre. Pour vraiment faire bouger les choses, il est nécessaire de parvenir à un autre positionnement et qui vous donnera naissance à une nouvelle façon d'aborder le problème. Vous avez peut-être l'impression de faire du surplace, alors que vous aimeriez tant avancer. N'attendez pas que votre blocage se transforme de lui-même. Cette carte est venue vous signaler que vous disposez d'une ressource
importante. La capacité de changer la perspective, d'appréhender différemment un problème. Quand vous changez d'angle, de vue, de nouvelles solutions apparaissent, auxquelles vous n'avez pas pensé. Alors je vais vous demander d'être dans un état d'accueil, repensez aux problèmes qui vous gênent, et puis accueillez un symbole qui le représenterait, soit un objet, une forme, un mot, une phrase. Notez tout ce qui vous déplaît dans cette évocation, que ce soit le contact, le contour, la couleur, etc. Et puis vous vous déplacez à gauche, à droite, vous zoomez pour finalement prendre de la distance et la survoler afin de la voir autrement. Accueillez ce qui vous vient intuitivement comme information et comme nouvelle façon de percevoir ce symbole. Sans en avoir l'air, c'est votre vision de la vie que vous modifiez et vous en êtes tout à fait capable. Waouh! Et on termine avec la projection dans la transformation. La projection, elle est venue vous dire: devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Vous attirez ce que vous désirez. En adressant à votre inconscient vos demandes de changement, vous les ancrez dans la réalité. Tout un programme avec cette victimisation, cette injustice, ce beau dauphin qui vient vous éclairer. Cette carte, elle vous incite à devenir producteur et réalisateur de votre film, de votre vie. Je le dis beaucoup dans les vidéos, vous devez être acteur de votre vie et vous ne devez pas être figurant. Voilà. En étant figurant, c'est pas comme ça que vous allez avancer. Il vous arrive de vous sentir spectateur sans trop savoir comment agir pour être maître de votre existence et de vos parts d'ombre. Eh bien, donnez à votre inconscient l'opportunité de modifier ces choses en lui signifiant qu'un nouveau futur plus approprié est déjà en marche. Vous savez, il est possible de changer. Toute personne peut changer. Et cette carte, la projection, fait appel à la loi d'attraction qui permet de créer dans la réalité ce que nous désirons. C'est ça la loi d'attraction. Visualisez tous les jours ce que vous désirez. Et si l'on croit qu'une situation négative va arriver, eh bien, on attire comme un aimant cette situation. Il est possible de provoquer le positif en sortant du cadre des limitations mentales pour entrer dans un univers créatif. Il suffit simplement de se projeter dans le futur que l'on souhaite. L'inconscient enregistre la demande comme une mémoire déjà programmée. Donc, visualisez, projetez-vous et bien des choses vont changer à votre égard. Donc, on récapitule. Arrêtez d'être la victime. Vous victimisez, changez, même si vous l'avez été dans votre enfance et que vous avez encore ces parts d'ombre qui sont en vous, eh bien, il faut les transgresser et il faut
transgresser, c'est aussi cette injustice, parce que l'injustice vient de la victimisation. Vous avez toutes les éloges de ce dauphin qui vient vous dire d'aller dans les profondeurs de votre moi intérieur, et vous allez y trouver de belles choses. Et la perspective, eh bien, survoler votre problématique pour voir les choses différemment et projeter ce que vous avez envie de vivre. Faites la loi d'attraction. Ce tirage est terminé, qui est très parlant, très 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 parlant. Voilà, j'espère que ça parlera à certains, et d'autres ça ne parlera pas, hein, puisque c'est généraliste, encore une fois. Je vous remercie avec toute ma gratitude de venir sur ma chaîne YouTube. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Abonnez-vous. Je vous souhaite une excellente semaine dans la paix, la joie, l'amour inconditionnel, la tolérance, l'altruisme, l'empathie. Et d'ici là, on se retrouve évidemment pour une autre vidéo la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.